Bonjour les cinquièmes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit travail sur l'une des activités que je vous ai lancées cette semaine. Donc cette fois-ci, nous allons travailler sur le roman de Renard. Le roman de Renard, vous m'avez fait quelques petites questions dessus, avec une recherche sur Internet. Donc aujourd'hui, je vais principalement préciser les informations, raconter le contexte, et vous avez votre fiche complémentaire que vous allez devoir compléter au fur et à mesure. Un petit peu finalement comme si vous faisiez une prise de notes. D'accord ? J'espère que tout va bien pour vous en tout cas. On se prépare, on se lance. Et c'est parti. Alors, ce roman de Renard, à la base, il faut se rappeler tout bêtement qu'au Moyen-Âge, les nuits tombent tôt, qu'on a peu d'éclairage, et donc la plupart des gens sont habitués à se raconter au coin du feu des contes, des légendes et des histoires. Tout ça pour finalement s'occuper et faire passer le début de soirée. Ce qui nous rappellera un petit peu notre début de confinement. Dans le même cadre, on commence à voir apparaître aussi des fêtes populaires. Dans ces fêtes populaires, on a des jongleurs, on a des ménestrels qui vont venir raconter petit à petit les histoires qui sont glanées à droite à gauche, ce qui fait que les contes et les légendes peuvent passer d'une région à une autre, parfois légèrement différemment, puisque on va changer des mots par-ci par-là, ou des habitudes. Ça peut expliquer, notamment même pour vous, pourquoi quand vous parlez de mythologie ou de contes populaires, vous ne connaissez pas exactement la même version de ce conte. Parfois, il va y avoir un changement de personnage, un changement de lieu ou autre. Au Moyen-Âge va aussi apparaître finalement les premiers romans. Alors ces premiers romans sont généralement issus plutôt de la classe de la bourgeoisie. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu en classe, ces bourgeois, ce sont initialement les habitants du bourg, donc du village fortifié ou de la petite ville fortifiée, et petit à petit, ça va devenir ces artisans, ces commerçants qui sont relativement aisés, qui sont plus importants que le paysan moyen, mais qui n'ont pas les privilèges que posséderait soit le clergé, soit la noblesse, et qui parfois peut mal vivre le fait d'être mal vu par cette fameuse élite constituée par les riches. Ce qui fait qu'ils vont petit à petit constituer un corpus d'histoires plutôt drôles, qui vont tendance à avoir souvent à se moquer petit à petit de la noblesse ou du clergé, avec des fables ou des textes comme finalement la farce de Maître Patelin, où on critique finalement un personnage. Tout est possible finalement à partir du moment où c'est fait de façon drôle et surtout de pas façon trop visible, puisqu'il ne faudrait pas après avoir des problèmes avec l'Inquisition ou avec tout simplement la prévôté, donc le pouvoir des seigneurs dans les villes. Le roman de Renard fait partie de ces œuvres qui se sont développées à partir du XIIe siècle. Au tout début du XIIe siècle, il faut imaginer qu'on a des contes, par-ci par-là, qui se racontent avec ce personnage principal qui s'appelle Goupil. Le mot Goupil veut simplement dire renard en latin. Et ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que certains auteurs vont commencer à récupérer les différentes branches, donc les différentes histoires, pour les réunir, pour les condenser. Nous, ce qu'on appelle le roman de Renard, c'est quelque chose de beaucoup plus tardif, où on a vraiment récupéré toutes ces histoires. Alors déjà, le roman de Renard, le mot renard, ça ne veut pas dire l'animal tel que nous on connaît. C'est plutôt l'inverse. Renard, c'est un prénom germanique, Reinhard, et c'est justement parce que le personnage du Goupil s'appelle Renard qu'on a petit à petit transformé la langue pour donner à ce mot le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans le roman de Renard, la première particularité, c'est que tous les personnages sont des animaux. Mais des animaux qui se comportent comme des êtres humains. Alors selon les dessins, selon les époques, soit ce sont de vrais animaux, soit ils vont être de plus en plus anthropomorphés, on pourrait dire, donc transformés en êtres humains, en se déplaçant sur deux pattes, en pouvant faire des activités. Mais généralement, dans les premiers textes, ce sont des animaux qui vivent dans notre monde, mais qui se comportent comme dans la société de leur époque. Renard, par exemple, est un baron. Son oncle Isengrin le loup serait un comte. Le roi noble est un lion, ce qui donne l'idée du roi des animaux, et toute finalement la population qu'on aurait à cette époque est représentée sous forme animale. Les villageois, et surtout les villageoises, sont les poules, on ne se demande pas pourquoi. L'abbé, c'est un âne, donc ça veut dire que déjà petit à petit, on se rend compte que le roman de Renard, il n'est pas sérieux. Son but principal, c'est de se moquer, de faire une satire de la société, de la critiquer un petit peu, pour finalement essayer sans doute de dédramatiser les choses, ou peut-être pour certains dans l'espoir de l'améliorer, même si ça ne fonctionne pas forcément aussi bien. Le personnage de Renard, il est important.
Si vous vous souvenez bien ce qu'on a vu en sixième, il nous rappellerait un petit peu le personnage d'Ulysse. Il est courageux, il est intelligent, mais il est rusé. Et la ruse, que ce soit dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, c'est à la fois une qualité parce que généralement on est intelligent, mais ça peut aussi rapidement devenir un défaut parce que souvent le personnage rusé est un petit peu fourbe. Et c'est exactement le cas de Renard, qui a tendance à jouer de mauvais tours à peu près tout le monde dans sa communauté. Alors ces mauvais tours, ils peuvent être gentils, drôles, mais ils peuvent parfois prendre une tournure beaucoup moins drôle. C'est-à-dire qu'Isengrin va y perdre comme ça sa queue. C'est-à-dire que certains personnages vont mourir. Donc ça veut dire que le Goupil, il est rusé mais aussi un peu malveillant. Et c'est l'idée que finalement on va transformer petit à petit ce qui devrait être des qualités dans les personnages pour montrer ce qui ne va pas. Les barons sont fourbes, le roi est lâche, la reine, elle est avide, elle veut l'argent en permanence. Isengrin le loup, excusez-moi, lui est excessivement violent, agressif et pas très malin. Et beaucoup des personnages finalement, on voit surtout leur côté négatif avant de voir leur côté positif. Finalement, à un ou deux personnages près dans le roman de Renard, ils ont tous énormément de défauts. À part le blaireau, à part Tibère, même Tibère parfois il fait des bêtises sans s'en rendre compte. Donc tout ça peut être mis en scène, peut être transformé petit à petit. Ce roman de Renard, il est important finalement pour replacer une période. Ça nous permet de mieux comprendre finalement comment on vivait à certains moments et ce qui pouvait poser problème. Ce qui a pu finalement choquer la bourgeoisie ou même la population en général. Et ces contes, ils se sont développés, avec énormément d'auteurs qui rajoutaient leurs petites histoires, toujours en reprenant ce personnage du renard, avec finalement les mêmes traits de caractère ou une même trame principale. Et on rajoutait ces histoires petit à petit. Ça explique en grande partie pourquoi la plupart des auteurs sont anonymes, sont inconnus. Ils auraient pris beaucoup trop de risques si on avait pu vraiment les trouver par rapport à ce qu'ils racontent. Faut pas oublier que, a priori, certains de ces auteurs sont eux-mêmes des hommes d'église. Donc ils auraient pu avoir de très sérieux problèmes. Le roman de Renard, c'est une satire, elle fait réfléchir, mais elle doit aussi, bien entendu, divertir. C'est pour ça qu'elle se montre le plus drôle possible. Elle fait réfléchir, elle permet d'analyser son époque, elle permet à chacun finalement de se rendre compte de ses propres erreurs ou de ses propres défauts, sans doute pour permettre de les transformer. Ce roman de Renard va se développer et devenir véritablement quelque chose de très important dans la littérature française. Elle permet de comprendre la société, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ses bons et ses mauvais côtés. On a des scènes comme ça qui nous présentent les combats entre différents personnages, notamment entre Renard et Isengrin, entre la femme d'Isengrin, la louve, et la femme de Renard, la renarde, qui elles aussi peuvent se détester pour différentes raisons. Elles peuvent montrer aussi des personnages dans leur époque comme les idéaux. La femme de Renard, finalement, c'est l'exemple type de l'amour courtois. Elle est parfaite, elle pardonne tout à Renard, elle tient la maison, elle tient le domaine, elle élève des enfants, elle élève des petits garçons pour faire de futurs chevaliers. Bref, c'est un personnage sain par rapport à beaucoup d'autres. Ce roman de Renard, il nous permet finalement de mieux comprendre l'évolution littéraire, de mieux comprendre aussi l'évolution de la société au Moyen-Âge. Puisque comme ces textes ont été écrits sur pratiquement 2 siècles et demi, ils se sont adaptés à des moments particuliers, à des tâches particulières. On a Renard qui va devenir un pèlerin, donc le rapport à la religion. On a les combats de Renard, le soldat, le noble. On va avoir les jeux de cour quand il rencontre Noble le roi, etc., etc. Il n'y a pas de fin au roman de Renard en tant que tel, puisque tout simplement, ce sont des histoires qui se rajoutaient. Rien ne dit qu'on n'en trouvera pas d'autres un petit peu plus tard. Dans notre imaginaire, ce roman de Renard, il a laissé un certain nombre de traces. Vous connaissez tous les fables de La Fontaine. Dans ces fables, il y a notamment le corbeau et le renard, qui sont à la base, tout simplement, des personnages et une histoire qui vient du roman de Renard. De nos jours encore, beaucoup d'œuvres reprennent le même phénomène. On peut citer un certain nombre de films, comme Le Robin des Bois de Walt Disney, qui reprenait le personnage de Renard et toute, finalement, la cour qui l'entoure. Vous pourriez avoir De Cap et de Croc, célèbre bande dessinée qui est très importante pour nous. Déjà, vous pourrez la trouver au collège, moi je l'ai dans ma salle, vous pourrez me l'emprunter quand vous voudrez. Et aussi où à l'intérieur, les deux personnages sont Renard, qui est devenu un noble français, et Isengrin, qui est devenu
un hidalgo, donc un seigneur espagnol, et tout autour, vous avez aussi d'autres personnages qui reprennent d'autres éléments de la littérature française. Vous avez Cyrano de Bergerac, vous avez plein de personnages de Molière. Vous avez des dessins animés aussi qui ont pu se développer. Moi Renard, qui s'était développé dans les années 80-90. Bref, on se rend compte que ce roman, ou plutôt ces histoires médiévales, elles ont énormément d'entente, même à notre époque. Je vous remercie de votre attention. La suite la prochaine fois. Bonne journée à vous.